là, mais elle fait juste porter des sandales, puis oups, le gars est tout émoustillé. C'est quoi maintenant à cause? Bonjour Team JR et re-bienvenue sur ma chaîne JR Opinions. Et ce soir, je suis accompagné de Nao. Bonjour tout le monde. Alors ce soir, nous avons un sujet à débattre ensemble. Nous nous posons la question suivante. Est-ce qu'une femme devrait faire valider sa tenue vestimentaire par son conjoint, son amoureux, son mari, son chum, appelez-le comme vous voulez. Et la raison pour laquelle on se pose cette question, c'est cette vidéo. Respect my man, I don't do that. Because if I go out dressed a certain way, I know I'm looking for some kind of attention that I'm not looking for. I'm committed to him and only him. I don't do that. Donc, Nao, on a vu la vidéo où cette femme disait qu'elle évitait de s'habiller d'une certaine façon parce qu'elle est engagée envers son mari et qu'elle ne voudrait pas provoquer des regards ou des réactions qui compromettraient l'idée de sa fidélité envers son conjoint. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. Dans un premier temps, je me dis, est-ce qu'on est encore là en 2025? Dans le fond, que la femme doit chercher l'approbation de son conjoint, de son mari, pour savoir comment s'habiller et tout. Je dis, on est rendu en quelle année, là? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Pour de vrai, je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'aimerais ça, que tu me consultes, etc. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose pour la raison suivante, ok? Premièrement, c'est pas en toutes circonstances. Si tu vas travailler, etc., je sais qu'il y a souvent un code vestimentaire. Mais très souvent, lorsqu'on va en soirée ou lorsqu'il y a une sortie, moi, je trouve ça bien parce que très souvent, je sais que les filles vont dire « moi, je m'habille pour moi, je m'habille pour me faire plaisir. » Mais nous, les hommes, là, moi, je sais qu'est-ce que les hommes regardent, là. Quand tu marches, quand tu passes, puis tu penses qu'ils te tournent le dos, mais moi, je sais qu'est-ce qu'ils regardent, je sais qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête, et c'est vraiment désagréable. Moi, je pense que c'est une marque de respect dans le couple. L'homme aussi peut le faire envers sa femme. Qu'est-ce que tu penses? De toute façon, vous nous donnez même pas souvent l'occasion de vous le demander. Vous nous jugez d'avance sur notre tenue vestimentaire, sur la façon dont on est habillé. Vous nous faites des suggestions bien souvent avant même qu'on en dise quoi que ce soit. Mais moi, je pense que c'est une bonne habitude, personnellement. Moi, le fait pourquoi je suis contre cet aspect-là, c'est le fait qu'à la base, en tant que femme, pendant une bonne partie de notre vie, notre habillement, notre manière de parler, notre manière d'être même, est observée, est analysée et contrôlée souvent, que ce soit par nos parents, notre entourage et tout. Donc, je voudrais juste te donner une anecdote, JR, par rapport à ça. C'est moi, par exemple, quand j'étais au secondaire, il y avait une fête d'Halloween qu'il y avait eu à mon école. À la base, on ne fêtait pas l'Halloween du tout. Mais bon, exceptionnellement, j'avais pu aller à cette fête-là. Et du fait que justement, je ne fêtais pas l'Halloween, je n'avais pas de costume. Donc, écoute, fille de secondaire 2, 3, mais je vais m'habiller en sorcière. Puis une sorcière, c'est quoi? Mais dans le fond, tout en noir. Fait que tout ce que j'avais, c'était quoi? C'était simplement un pantalon noir avec une camisole noire. Et j'ai emprunté un chapeau de sorcière à une de mes amies. Et dans le fond, là, lors de la soirée, OK, on est en train de danser, tout le monde et tout. Puis là, dans le fond, tu sais, ça serait fun d'être un peu plus sexy en tant que sorcière ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, j'attache ma camisole pour qu'on puisse voir mon ventre au final. Écoute, c'est clair que j'ai eu l'attention que je désirais avoir. Ça, c'est une autre histoire, par contre. Mais à la fin de la soirée, je m'étais dirigée auprès des casiers pour pouvoir, aller chercher mes effets, sachant que mon père allait venir me chercher. Surprise, et ma chance pour moi, mon père est rentré dans les casiers. Et il m'a vu. Et voilà. Il m'a vu avec mon ventre à l'extérieur et tout. On s'entend qu'il a été choqué, on s'entend qu'il n'a pas apprécié. Mais en même temps, tu le dis toi-même, hein? Tu as eu l'attention que tu recherchais. Oui. Moi, je veux juste dire de quoi, ok? Qu'une femme vienne et me dise, je veux m'habiller comme je veux, mon corps est à moi, mais assume. Assume de dire
que tu recherches une certaine attention. Assume de dire que tu recherches un regard des autres, une approbation. Assume de dire que tu veux être belle aux yeux de l'autre. Tu veux être sexy aux yeux de l'autre. Et c'est dans cette position-là que moi je me tiens en disant, une fois que t'es marié, une fois que t'es en couple, une fois que t'es engagé avec quelqu'un, ben c'est la seule personne à qui t'as à plaire. OK? Moi, c'est ça ma position. Non, mais pour moi, c'est carrément utopique d'avoir cette réflexion-là. Dans le sens que, oui, on est ensemble. Oui, c'est clair que tu es le premier à qui je vais vouloir plaire. Mais par Et contre, je suis censé être le seul. The only one. Non, mais le fait est que dans la société dans laquelle on vit, corrigez-moi si je me trompe, OK? Mais par contre, le fait est que la manière dont on est, ça a une influence sur la manière dont les gens vont avoir comme réaction vers nous-mêmes. La manière dont on est, ça va avoir un impact sur l'interaction que les autres vont avoir avec nous. Donc, parce que moi, personnellement, j'ai déjà vécu, en passant, Attends, c'est quoi tu veux dire, là? Plus t'es habillé sexy, meilleures sont tes interactions? Non, mais c'est pas tant au niveau de temps sexy ou quoi que ce soit, mais moi, personnellement, c'est par exemple, en étant enceinte, OK? Moi, je sais pas pour vous, ceux qui nous écoutent, mettons, ça va et tout ça? Continue. Pas tout fait. Santé. Mais c'est ça, moi étant enceinte, écoutez, moi j'ai pris 100 livres sur chacune de mes grossesses, foncé comme ça se peut pas, gros nez, tout ça, puis écoute, je rentre dans un magasin, ça à peine si on ferme pas la porte sur moi, là, tandis que maintenant, tu sais, dernièrement, j'avais été au restaurant avec ma fille, j'étais bien habillée, elle était cute aussi, écoute, l'attention du serveur, tellement charmeur, tellement attentionné, comme si on était les seules personnes dans le restaurant. Fait que, désolée, mais ça a un impact aussi, dans le fond, que ce soit sur mon mood, mais comme sur mon estime aussi, parce que pas justement, quand tu rentres dans un endroit, on te regarde même pas, on porte même pas attention, ne serait-ce que pour avoir un minimum de service à la clientèle, tandis que quand justement tu prends soin de toi, mais là l'attitude des gens est complètement différente. Là, on s'entend. C'est vrai que c'est pas le même sujet que dans le fond, le fait de s'habiller sexy, pas sexy en présence de mon conjoint, pas conjoint ou quoi que ce soit, mais le fait est qu'à la base, notre apparence a un fort impact sur la manière dont les gens interagissent avec nous. Oui, en effet, mais moi, je peux te dire qu'en tant qu'homme, lorsqu'on voit une femme habillée de façon sexy, toutes sortes de pensées peuvent nous passer par la tête et des pensées que je ne vais pas nécessairement dire ici. Fait que l'attention que vous voulez recevoir, on va l'enrober de gentillesse, de politesse. Mais si vous saviez qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme, bon, moi je veux juste pas être dans une circonstance où je vais avoir à me battre ou à défendre ce qui est déjà à moi. En ce sens que lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est engagé, j'estime que je suis à toi, tu es à moi, on s'est engagé l'un envers l'autre. Je suis pas censé ressentir que j'ai encore à me battre pour protéger ce qui m'appartient de droit. Là, je sais que tu vas dire, ben là, c'est un manque de confiance. De toute façon, c'est pas parce que je suis habillé d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que j'allais me jeter dans les bras d'un autre. Non, mais je peux pas empêcher l'autre, par contre, de penser, et je peux pas empêcher l'autre d'essayer de faire de quoi. Et si l'autre, du coup, qui devient insistant, ça commence à t'agacer, comment moi je réagis? Mais en toute sincérité, elle est où la limite par rapport à ça? Parce que là, c'est pas au niveau des habits, OK? Mais par exemple, il y a des gars qui sont des fétichistes des pieds. Dans le sens, la fille, elle est habillée bien normale, là, mais elle fait juste porter des sandales, puis oups, le gars est tout émoustillé. C'est quoi, maintenant, à cause... Excusez-moi. Donc, à cause de ça, je dois pas porter de sandales? Non, on dévie. Non, mais c'est une réalité. En effet, c'est une réalité. Mais moi, voici qu'est-ce que je suggère. J'ai ma position. Nao a sa position. Moi, je vous repose la question à vous. Pensez-vous qu'une femme engagée avec un homme devrait faire valider sa tenue vestimentaire par son conjoint? Oui. À vous de nous répondre dans les commentaires. Vous pouvez trouver que Nao a raison dans sa position. Vous pouvez trouver que j'ai raison dans ma position. Likez, commentez, partagez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo de JR Opinions.